Bonjour à tous. La 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 non, je chante très fort, vous le savez. Oui, j'ai ma paire de lunettes dessus, je sais. Alors, tout à l'heure, j'étais en Haute-Ville, j'attends la navette, elle arrive. Donc, moi, vous savez, je suis petite, donc je vois pas par-dessus les gens, hein, surtout que vous avez des grandes personnes. Et puis, je vois que la dernière personne était descendue, mais je vois personne devant moi, et puis j'avais des personnes plus grandes que moi devant moi. Puis je vois que personne n'avance et qui monte dans la navette, parce que moi j'attendais que les gens montent pour monter, je vais pas les pousser et tout. Je vois que personne ne monte. J'entends pas le chauffeur en train de parler. Alors qu'est-ce que je fais? Alors non, j'avais pas allumé la caméra du téléphone. Qu'est-ce que je fais moi? Je me mets sur le côté, puis je m'avance pour voir qu'est-ce qui se passe, pourquoi personne ne monte. Et qu'est-ce que je vois? Un monsieur, donc un grand monsieur black, avec une poussette. Et rempli, la poussette était remplie, non, il n'y avait pas de bébé dedans. Elle était remplie de courses, donc il était rempli de courses dedans, et puis en dessous la poussette. Et le pauvre, il était en train de reculer la poussette comme il pouvait, il n'arrivait pas. Non mais, attendez, non mais, les gens, ils sont devenus des robots ou quoi? Non mais franchement, je me pose la question, ils sont tous robotisés. De moi-même, hein, moi qui suis petite pourtant en taille, je l'ai aidé. Je l'ai aidé à sortir la poussette de là. Et t'avais les jeunes et tout. T'avais d'autres gens à côté. Je regarde les jeunes, là, qui étaient grands, hein. Ils étaient beaucoup plus grands que moi. Je leur dis, mais quand même, vous voyez pas qu'il y a ce pauvre monsieur qui essaye de sortir la poussette? Vous pouvez pas l'aider? Je dis, vous pouvez pas l'aider? Et donc, bonjour. Oh, toujours la petite babale. Et, oui, il y a le chien là, toujours la petite babale. Et donc, ouais, j'ai sermonné un peu les jeunes pour qu'ils se réveillent ou quoi. Mais il n'y a personne qui l'avait aidé. Alors que moi, j'étais au fond, que je ne voyais pas pourquoi personne ne rentrait dedans. Mais c'est hallucinant que ça. Putain, la moindre des choses, c'est d'aider les gens. Vous les voyez en difficulté, il faut les aider, les gens. Et non, ils étaient là, ils attendaient comme ça. Droit, ils attendaient. Alors, les deux grands adolescents qui étaient à ma droite, là-bas, monsieur, dame, je sais pas, j'ai pas fait attention de tout le monde qu'il y avait parce que moi, je me suis mise sur le côté, je me suis avancée pour voir qu'est-ce qui faisait que personne ne pouvait rentrer dedans. Et personne n'a aidé le monsieur à sortir la poussette remplie de courses. Mais c'est hallucinant, franchement. Je me dis, mais ils sont robotisés, les gens, mais ils voient pas qu'il ne peut pas arriver à sortir la poussette, il n'y a personne pour l'aider. Alors qu'il y a des adolescents, ils sont très grands et tout. Ils sont là, tu peux pas aider la personne à sortir la poussette? Je sais pas, moi. Alors, moi, bien sûr, j'ai sermonné les deux jeunes. Hein. Oh ben, ils avaient qu'à pas être là. Hein. Ils avaient qu'à pas être là. Non, mais c'est quoi ça? Tu es jeune, tu te rends pas compte. Alors, en les sermonnant, peut-être que ça va faire un déclic. Ils vont se dire peut-être, bon, mais celle-là, c'est une tueuse, j'en ai rien à foutre de ce qu'ils pensent de moi. Ils vont dire ce qu'ils veulent, mais j'espère que la prochaine fois, quand ils verront que quelqu'un, même une femme, qu'elle soit noire, blanche, tout ce que tu veux comme couleur, ou un homme noir ou blanc, n'importe, et qu'ils sont embêtés par avec une poussette, n'importe quoi, peut-être que là, ils vont se rappeler du déclic. Ah, il faut aider la personne. Voilà, c'est la seule chose que moi je veux, c'est que les jeunes, les adolescents et même les autres gens qui avaient à côté, parce qu'ils m'ont entendu, hein. Mais c'est quoi ça? Mais il n'y a personne pour aider. Et puis moi, une toute petite femme qui est là et qui aide un monsieur. Non mais... Et du coup...
Et du coup, le monsieur, il me dit, merci madame. Et puis, il me prend le bras comme ça. Il me dit, madame, vous savez, Dieu vous aidera. Il me dit, Dieu vous aidera. Et il me dit, vous savez, madame, quand vous aurez besoin d'une aide, Dieu sera là et vous aidera. Et je lui ai dit, merci. Merci, monsieur. Il me dit, non, merci à vous. Il me dit. Alors, vous savez que je suis pas du tout dans les trucs des religions. Hein? Voilà. Mais c'est sorti de son bon cœur au monsieur. Et voilà. Je l'ai pas interrompu, je lui ai pas dit quoi que ce soit sur la religion, tout ce qui s'ensuit, rien. Ça lui faisait plaisir à ce monsieur. Et vraiment, madame, le jour où vous aurez besoin d'aide, Dieu vous aidera. Je dis merci monsieur. Il me dit non, merci à vous, il me dit. Voilà, ça je voulais vous le partager parce que c'est quelque chose, je veux que ça rentre dans la conscience des gens. Et n'ayez pas peur de dire les choses. Moi, je suis une petite femme. Ouais, je peux me prendre encore un coup. Ouais, je sais, tout peut me tomber dessus. Tout, même la montagne de l'Himalaya. Je le sais. Je sais, c'est pas un souci. Ça va être gros quand même, la montagne de l'Himalaya. Je vais un peu loin, là. Mais mince, j'ai poussé mon coup de gueule. Mais c'est quoi ça? Tu as 2 grandes perches là, 2 adolescents, hein, vraiment très grands, vachement et tout, et puis là, plantés. Et puis tu as tous les autres gens à côté. Il y avait des hommes et des femmes plantés. Et là, j'ai réagi pour les jeunes. Oh, mais vous êtes jeunes quand même. Aidez la personne. Ça, c'est sûr que là, ils ont dû se dire, celle-là, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas possible, le pauvre gars, si vous voyez, vous aurez vu comment il s'emmerdait, le pauvre. Il essayait de sortir la poussette comme il pouvait. Il était rempli de courses. Chargé comme une mule. Mais franchement, quoi, j'ai honte. J'ai honte. J'ai honte. À l'époque, mes grands-parents, quand ils parlaient de l'entraide, ça soit au Maroc, à l'Algérie et tout le monde s'entraidait. Mais jamais. Mais là, mon grand-père, là, mais il doit se retourner 20 fois dans sa tombe, quoi. De voir ça. Mais c'est pas possible. Alors, de temps en temps, je pousse mon coup de gueule. Je leur dis. Pour que ça éveille un petit peu leur conscience, pour qu'à un moment donné, ils se disent, hein, je sais pas, ils doivent être endormis, quoi. Hein. Ils doivent être endormis, c'est pas possible, quoi. Et encore, je me suis retenue après de leur demander, mais au fait, combien de doses de pic-pic que vous avez eu là? Je redis, hein, je peux pas le dire parce que YouTube va m'enlever la vidéo. Combien de doses vous avez reçues? Parce que je sais pas si c'est ça qui vous démonte un peu le cerveau. Je sais pas, je me pose la question. Hein. Parce qu'ils m'auraient dit, ils m'auraient dit, non, nous on n'en a pas du tout fait, on n'en veut pas, cette saleté et tout. Ben alors j'aurais dit, mais alors, vous avez été mal éduqués ou quoi? On vous a jamais appris qu'il faut aider les gens? Ah ben oui, non, moi je me gêne pas, je dis les choses. Mais c'est une honte ça, mais c'est quoi? Il faut aider tout le monde. Vous n'êtes pas obligé d'aimer un blanc, vous n'êtes pas obligé d'aimer un noir, vous n'êtes pas obligé de les aimer, de les aimer. Mais par contre, ce que je ne veux pas, c'est que vous fassiez du mal entre vous. Et par contre, la seule chose que je demande, c'est que même si vous n'aimez pas les blancs, vous n'aimez pas les noirs, vous voyez un être humain. C'est un être humain avant tout. D'accord? C'est un être humain. Vous aidez la personne. Voilà. Bon, mais moi j'ai fait mon petit tour. Là, je vais rentrer à la Casbah. Voilà, donc j'ai dit ce que j'avais à dire. Et le monsieur, oh, ça m'a fait chaud au cœur. Le bon Dieu va m'aider. Il est gentil.
Il est gentil. C'est gentil. Oui, non, mais j'ai très bien pris, au contraire. Au contraire, j'ai vraiment vu que ça l'avait vachement touché, quoi. Ben oui, ça l'avait vachement touché. Alors, attends, est-ce qu'il y a... Non. Eh ouais. Tiens, j'ai parlé avec... j'ai fêté le réveillon avec une personne. Un monsieur, lui, s'est déjà fait 4 doses de pic-pic. D'accord? Pour le vaccin, là. 4. Et du coup... Et puis il m'a dit, ah non, là j'arrête, moi j'en fais pas d'autres. Hein. Il m'a dit, moi j'en fais pas d'autres. Alors, je lui dis, non, mais si il y en a une 5e ou une 6e, tu vas la faire. Parce qu'il en a déjà fait 4. Il m'a dit, non. Il m'a dit, ah non. Non, parce que moi sur les 4, il y en a une, il a eu mal au bras pendant je sais plus combien de jours. Il y en a une autre où il a failli carrément tomber dans les pommes et tout. Carrément, tomber dans les pommes, tout ça. Hein. Il a dit, ah non, là j'arrête. Là j'arrête, j'ai fait 4, j'arrête. Alors moi je lui ai dit, moi j'en ai fait aucune et tout va bien. Voilà, j'en ai fait aucune moi. Non, j'en fais pas. Ben, les gens qui ne veulent pas me parler parce que j'en ai pas fait, ben, c'est pas un problème. Pas un problème qu'ils me parlent pas, je m'en fous réellement. Je vais te dire, ça me dérange pas. Mais voilà. Et là, alors après, pour revenir à autre chose, vous savez que j'ai passé le réveillon au restaurant chinois à Pavie, tout ça. Et puis, sur une des tables à côté, il y avait une dame que j'avais pas revue depuis très longtemps. J'étais à l'association. Elle aussi, elle y est toujours. Et puis, je l'avais pas reconnue au début. Je l'avais pas reconnue. Ouais, incroyable. On se voit, tout ça, on papote. Elle était avec son mari. On papote, tout ça. Et bien, écoutez, depuis le 31, ça va faire 1, 2, 3. Ça fait 3 fois qu'on s'est revus. Mais c'est incroyable. Elle me dit, non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. On fait que se rencontrer, qu'elle me dit. Là, je la revois tout à l'heure. Je lui fais coucou parce que moi, je faisais signe à l'Occitane pour qu'elle s'arrête. Parce qu'il y avait un bus devant, donc voilà. Je lui dis coucou. Elle se retourne, tu sais. Hein? Je lui dis, et alors, comme ça, tu me suis partout? Hein? Tu me suis partout maintenant? Elle a rigolé. Elle a éclaté de rire. Elle me dit, mais c'est pas possible, on fait que se rencontrer. Mais je vous jure, depuis le 31 qu'on s'est vu, on fait que ça, on fait que se rencontrer. C'est incroyable. Incroyable, mais vrai. Voilà, alors pourquoi j'ai pas voulu parler? Parce que déjà, j'ai vu qu'il y avait des voitures où il y a la maison, là où il y a les biquettes. Il y a au moins déjà minimum 2 voitures qui sont garées. Donc je me suis dit, il y a des gens dans la maison. Et surtout que les biquettes, si elles m'attendent de parler, elles m'attendent, elles reconnaissent ma voix. Et elles viennent vite au grillage pour que je leur donne de l'herbe. C'est-à-dire que j'arrache de l'herbe et je leur donne de l'herbe. Et c'est pour ça que j'ai pas voulu parler. Faut pas qu'elles arrivent vite en courant et qu'elles sachent que c'est moi. Parce que sinon elles allaient attendre que je leur donne de l'herbe. Et non. Et là, comme je voulais pas le faire parce que je voulais pas que quelqu'un sorte et vienne me hurler dessus en croyant que je vais faire n'importe quoi avec les biquettes. Alors j'ai préféré me taire.
Comme ça, elles ne me reconnaissent pas. En tout cas, à la voix, elles ne me reconnaissent pas et tout va bien. Voilà. Tout va bien. Et oui, ils sont habitués. Ah, le pain dur aussi, elles mangent du pain. Alors, c'est moi, je leur en donne pas, par contre, du pain. Ah, ça, je tiens à le dire, moi, je donne pas de pain. Il y a quelqu'un d'autre qui leur donne du pain. Moi, je dis rien. Moi, je dis rien. Moi, j'ai pas envie de donner du pain aux chèvres, parce que d'abord, il faut que je me renseigne. Alors, moi, j'en achète pas de pain, mais des fois, on m'en donne, vous savez, pour les biches. Pour les biches. Donc, il faut que je me renseigne si oui ou non les chèvres peuvent vraiment manger et qu'elles peuvent digérer le pain comme il faut. C'est-à-dire manger, oui, la chèvre va manger le pain. Mais est-ce qu'il n'y aura pas un problème de digestion? Donc d'abord, il faut que je me renseigne pour ça. Il faut que je me renseigne pour ça, pour savoir si oui ou non. Alors, le 31, quand il m'a ramené, le 31, incroyable. Qu'est-ce qu'il y avait dans le parc? Allez, dites-moi. Qu'est-ce qu'il y avait dans le parc? Une biche. Ouais, elle vient de manger les glands qui sont par terre, au sol. Et là, il n'y en avait qu'une. Parce que des fois, elles sont à 3 ou à 4. Ouais, à 3 ou à 4. Eh oui, eh oui. Alors après, quand elle m'a vu que je suis sortie de la voiture, j'ai fait doucement, hein. J'ai fait donc doucement tout ça. Et ce qu'il y a, c'est qu'elle m'a vue. Et quand elle m'a vue, ben ouais, c'est un danger pour elle. Elle est partie en courant. Elle est partie en courant. Alors oui, je suis descendue de la voiture tout doucement et tout, pour pas l'effrayer, etc. Maintenant, trop tard, elle m'avait vue. Elle m'avait vue, donc elle est partie en courant. La pauvre. Bon, elle va revenir. Elle reviendra. Ben ouais, mais là, en hiver, ouais, ils viennent de manger les glands qu'il y a par terre, au sol. Donc, voilà. Et ici, là, il y a les tourterelles. Je vais essayer de vous montrer si elles s'envolent pas. Non, quoique non. Je vais pas y aller parce que je vais les faire envoler, les pauvres. C'est pas mon but. J'ai pas envie de les faire partir. Donc, voilà. Alors, le 31 au soir, ça a été génial. J'ai revu des gens, tout ça. J'ai revu des personnes que je connaissais, tout ça. C'était super. J'ai une photo avec Marco. Avec Marco, là. C'est trop marrant. Et puis, il tire la langue, lui, là. Ah, tu tires la langue, tu sais. Je vais la lui sortir, la photo. J'ai pas réussi à lui envoyer sur le portable. Je sais pas pourquoi ça n'a pas marché. Et il disait à la serveuse, bon, mais non, je suis pas sa chérie, bien sûr, mais c'est pas grave. Il disait, prends-moi en photo avec ma chérie, prends-moi en photo avec ma chérie. Et moi, je rigolais, j'en pouvais plus. Voilà. Merci Marco, tu me fais rire. Hein. Et non, je suis pas sa chérie, bien entendu. Hein. Après, je me mêle pas de sa vie, hein, bien entendu. Mais voilà, il sort tout le temps des trucs comme ça. Et du coup, ben, c'était marrant. Et voilà, on a passé un très bon réveillon, tout ça. Et je me suis bien régalée surtout, ne vous dis pas. Je m'étais amené une boîte Tupperware, je sais pas comment on dit. Et ce que j'arrivais pas à finir dans l'assiette, ben je le mettais dans ma boîte, que j'avais mis dans un sac. Et après, comme ça, j'avais de quoi manger chez moi, pour le lendemain. J'avais de quoi manger chez moi. Ben oui, c'est-à-dire que c'est tellement bon que tu te sers dans l'assiette. Tu te sers, tu prends tout, et puis à force de manger, t'en peux plus. Et il faut pas jeter la nourriture quand même. Il faut pas jeter la nourriture. Moi, j'avais prévu déjà ma boîte à l'avance. Hein. Hop, je t'ai rempli tout ça, l'entrée, le plat qui était mis dedans, et puis des gâteaux que j'arrivais plus à finir. Je m'étais pris des gâteaux et des petits bonbons. Et donc, les gâteaux que j'arrivais pas à finir, non, je n'allais pas les jeter, hop, dans la boîte. Et je t'ai mangé tout ça après le lendemain. Voilà.
Un coup le midi et un coup le soir. Ben oui, c'était à volonté de toute façon. Alors moi, j'ai payé que 25 € au lieu de 45 pour la soirée. Pourquoi? Mais parce que je ne mange ni viande ni poisson. Et le patron m'avait dit au téléphone qu'il me ferait un prix. Alors je ne savais pas de combien. Voilà, je ne savais pas. Et il m'a fait payer 25. Ouais, moitié prix. Ouais, je crois que c'était ça. Ouais, 25 €. Ouais, je savais pas. Moi, je pensais qu'il allait me faire payer 30-35 €. Non, il m'a fait payer 25 €. Patron. Il me dit, oui, je me rappelle, il me dit. Je me rappelle. Il était super cool. Quand il m'a dit le prix, tu sais, je suis restée étonnée. Ah, ben oui, il y avait du foie gras. Ils avaient mis du foie gras, tout ça. Je sais pas si c'est du vrai foie gras. Bon, des langoustes, des trucs comme ça. Et moi, j'en mange pas. Moi, je mange pas tout ça. Je mange pas. Il y a plein de trucs. Il y avait du saumon, Alors oui, j'ai pu manger. Il y avait d'autres choses à côté, mais je ne mange pas comme les gens. Donc, j'avais pas de foie gras, j'avais pas de langoustes et tout ce qui s'ensuit. Donc, il m'a fait vraiment un bon prix, hein, le mec. Il m'a fait un bon prix. Voilà. Et puis, j'ai ramené de quoi manger. Petit chat, petit chat. Oh, petit chat. Il est en train de. Je suis obligée de les faire s'envoler parce que le chat. Petit chat. Allez, hop. Eh ouais. Il est très fort, le chat. Le chat, il est extrêmement fort. Il arrive à te choper les oiseaux. Là, il s'est planqué sous la voiture rouge. Petit chat. Ah ouais, il était en train de ramper pour sauter sur la tourterelle. Ouais, il y en avait plein là de tourterelles. Ah non, je pouvais pas laisser faire ça, quoi. Non, là, vite, je cours et elle s'envole. Petit chat, viens me voir, bébé. Petit bébé. Viens, petit chat, viens mon bébé. Viens mon bébé, viens. Allez, viens. Petit bébé, viens mon bébé. Viens. Oui, c'est moi. Oui. Je vais essayer de vous le filmer. Petit chat. Petit chat, viens. Il est sorti de dessous de la voiture. Je ne sais pas si vous le voyez. Le chat noir là. Je ne sais pas si vous le voyez. Je sais pas ce que... je vois pas. Il est en dessous de la remorque. Petit chat. Bébé. Petit chat. Oui, il est en train de sentir en dessous la remorque. Petit chat. Petit chat. Bon, il est en train de sentir les pneus de la remorque. Bon, je ne sais pas si vous le voyez ou pas. Mais il est très très fort ce chat. Il arrive à te choper les oiseaux, je te dis pas. Petit chat, tiens. Hop. Voilà. Oui, je t'ai mis des friandises, bébé. Petit bébé, je t'ai mis des friandises. Oh. Oui, petit chat. Bon, je le laisse en train de renifler. Donc la biche, elle était ici, sur le parking, là. Au parc ici. Et puis il y avait la lumière là, donc les voitures là. Et quand je suis descendue tout doucement, bon ben elle est partie en courant. Parce que j'aurais aimé la filmer ou la prendre en photo. Bonjour et tous mes vœux. Merci. Et oui, c'est un des spécialistes en bas qui travaille, un des médecins. Alors je sais pas si c'est travaillé aujourd'hui ou pas, hein, mais nous on s'entend très bien en bas. Hein. Nous avec les spécialistes et tout, on s'entend très très bien. Il n'y a aucun problème.
Et voilà, donc ben, il n'y a que le chiffre, de l'année qui a changé, hein, c'est tout. Hein. Au lieu de 2023, c'est 2024. Après, c'est tout ce qui a changé. C'est tout. Hein. L'année continue, hein, en vérité. Hein. Les jours continuent, les mois continuent. Là, voilà. C'est juste l'année qui a changé. Bon, les comptes ne changeront pas. Voilà. Il faut savoir que les comptes dans l'année, ils ne vont pas changer. Donc, vous le savez. Mais en vérité, l'année, il y a juste un chiffre qui a changé. Quoi. On est en 2024. Puis voilà, c'est tout. Après, ça continue, quoi. Alors, j'avais pris la bonne résolution que j'arrêtais les chocolats et les gâteaux. Oui, mais comme je suis montée en Haute-Ville à la boulangerie bio et qu'il me restait un peu de sous, et vu qu'il y avait moins 40% sur les chocolats, il me restait un peu de sous. Ah ben tant pis. Je dis ben tant pis, tant pis. Voilà, j'ai craqué. On est le 4 décembre et j'ai craqué. Ouais, j'ai craqué, j'ai acheté du chocolat. Bon, en même temps, je veux la faire vivre, la petite personne. Je veux la faire vivre en même temps, petite boulangerie. Voilà, boulangerie bio. Ah, ils ont de très bons produits, mais qu'est-ce que c'est bon. Mais franchement. Et puis dedans, tu as de la matière, quoi. Tu as de quoi manger. Tu as de la matière. Au Grand Chêne, là, qu'est-ce que j'ai pris? Au Grand Chêne, il y a une boulangerie au Grand Chêne. Un croque-monsieur aux chèvres et dedans, il y avait une tranche de jambon. Alors, en général, j'en achète jamais. Mais comme la dame qui était avec moi, c'est que je connais, elle, ça ne la dérange pas de manger de la viande. Bon, il n'y en avait pas que aux chèvres. Donc, on se les partageait en deux parce que c'est moi qui lui offrais. Je lui ai offert le café et je lui ai offert un petit truc à manger. Mais j'avais pas suffisamment d'argent pour pouvoir, moi, me prendre autre chose à côté. Donc, j'ai coupé en deux. Tu ouvres le croque-monsieur, je vous l'ai montré en vidéo, t'as qu'une petite tranche de jambon dedans. Après, c'est que de la mie de pain, quoi, t'as rien. Mais je sais pas, mais mettez un peu de beurre, mettez de la matière, mettez du beurre, ou un fromage qui est fondant. Quelque chose, quoi. À 4 €, je crois 50, à 4,50 €. T'as juste un morceau de chèvre comme ça qui est dessus. Tu ouvres, t'as une fine, alors une fine. Franchement, moi je n'ai pas mangé, je l'ai donné à la personne. Hein. Et oui, non, j'avais pas d'autre argent avec moi pour pouvoir m'acheter autre chose. Parce que non, je n'aurais pas pris de croque-monsieur. J'ai mangé le croque-monsieur sans le jambon dedans. Mais tu l'ouvres le croque-monsieur, il n'y a rien dedans. Rien. Rien. 4,50 € je crois. J'ai payé, ou 4,90 €, je sais plus. Je vais pas dire de bêtises, je sais plus, 4,50 € ou 4,90 €. Il n'y a pas de matière, quoi. T'as rien. T'as rien. À ce prix-là, ben, excuse-moi, tu vas là à la boulangerie bio, ben, excuse-moi, tu as de quoi manger dans ton truc que tu prends. Je peux te dire que tu as vraiment de quoi manger, hein. Voilà. La boulangerie, pareil. La boulangerie qui est en face du McDo. La dernière fois, je suis avec la même personne. Je lui dis que je lui offre une part de pizza aux chèvres. Bon, je n'ai rien dit. Comme je lui ai dit, j'ai dit, là, il n'y a pas longtemps, j'ai dit, je n'ai rien dit parce que voilà, parce qu'elle était avec moi, d'accord? Elle était avec moi. Mais il n'y avait rien. Tu avais quoi, un petit morceau de chèvre comme ça. Tout le restant, c'était vide, translucide, carrément, mais translucide, il n'y avait rien dedans. J'avais envie de ramener la pizza, là, de faire venir le chef cuistot qui fabrique les pizzas et de lui montrer. Regardez, c'est ça votre pizza? Alors, je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait parce que j'avais cette personne avec moi. Et d'ailleurs, elle m'a dit, mais
Moi, je m'étais dit la même chose. La prochaine fois qu'on va se prendre une pizza et qu'on voit que c'est la même chose, moi, je vais lui ramener la pizza. Elle va lui ramener la pizza. Ah, moi aussi, hein. Non, mais attends, là, c'était translucide dessus, t'avais rien. Tu levais le truc, t'avais rien. C'était comme ça, il y avait rien. Non, mais franchement. Et la part, je crois que c'est 2,90 € ou 2,70 €. Bon, je sais plus combien c'est la part de pizza. Alors après, par contre, quand j'ai commandé une pizza entière, avec du fromage, les 4 fromages, là, par contre, j'ai ouvert le couvercle, et on, avec la personne qui était avec moi, on a regardé si elle était bien remplie. On a vu qu'elle était bien remplie, c'est bon. J'ai refermé le couvercle et j'ai payé. J'ai pas payé avant. Je me suis dit d'abord, je regarde la tête qu'elle a, et on verra, d'après la tête qu'elle aura, si je la paye ou pas, la pizza. Non, elle était bien remplie. Voilà, elle était bien remplie, vraiment. Ce n'était pas translucide dessus, où tu vois que la pâte en dessous, il n'y a rien après. Non, non. Alors là, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Ok, là, je la paye. Je la paye. Et la personne qui était avec moi, c'est pareil. Elle m'avait dit. Alors là, si vraiment il n'y a rien. Ben ouais, non, mais attendez, quoi. Mais attendez, vous payez? Vous payez, puis il n'y a rien? C'est quoi ça? Non, mais en plus, dans une boulangerie. Et c'est eux qui font les pizzas, quoi. Qui garnissent les pizzas. Parce que dans ce cas-là, autant acheter une en surgelé, hein. Voilà, ça te reviendra moins cher et tu auras quand même de quoi manger dedans, hein. Ben oui, tant qu'à faire. Autant s'acheter en surgelé, ça coûtera beaucoup moins cher que... Non, là, elle était remplie, j'ai rien à dire. J'ai rien à dire. Combien j'ai payé? J'en sais rien, je me souviens plus de combien j'ai payé la pizza. Mais elle était remplie et elle était bonne. Voilà. Voilà. Donc, j'ai rien à dire. Et non, maintenant, j'ai remarqué les gens, il faut se taire, il faut rien dire, les gens sont des lâches, ils font que parler, ils se plaignent mais ils font rien pour arranger la situation. Et puis maintenant, si je regarde les gens, ils sont lobotisés, quoi. Là, ils sont droits debout, là, comme ça, droit comme un i, tu sais. Et puis ils attendent, là. Puis le pauvre monsieur, il n'arrivait pas à sortir la poussette comme il pouvait, le pauvre. Mais allô, quoi, t'as 2 adolescents à côté qui sont très grands, quoi, ils sont vachement grands. Mais réveille-toi. Mais réveille-toi. Il y avait des hommes et des femmes, mais il n'y a pas quelqu'un qui va aider le... Non, il faut que ça soit une petite bout de femme qui arrive et poussez-vous, pardon, hop, et je vais l'aider. J'ai poussé mon coup de gueule. Ben ouais, j'ai poussé mon coup de gueule, mais merde à la fin. J'en ai marre, quoi. Et arrêtez de vous faire pic-pic, hein, parce que vous fassiez pic-pic ou pas, si vous devez la choper, hein, vous le choperez le virus. Hein. Vous le choperez, hein. Même si vous avez 10 pic-pic, hein, si vous devez le choper, vous le choperez. Hein. Moi, j'en ai aucune, je n'ai jamais rien chopé, d'accord? Voilà, moi, je tiens à vous le dire. Non. Arrêtez de vous faire cette peur dans la tête. Oui, la télévision nous le dit. Oui, oui, tout le monde te le dit à la télévision. Voilà. C'est incroyable. C'est incroyable. Bon, ben voilà, moi j'ai passé en tout cas un très bon réveillon. Ben, j'espère que tout le monde aussi. Voilà. Alors oui, pour mes animaux, ne vous inquiétez pas, j'ai toujours quelqu'un qui est là pour eux. Ne vous inquiétez pas, quand je suis pas là, si je dois m'absenter un soir ou une journée entière ou le soir, j'ai tout le temps quelqu'un qui vient voir mes animaux. Ou si je suis pas là la nuit, il y a quelqu'un qui est là pour mes animaux pour toute la nuit. Donc ne vous inquiétez pas pour mes animaux, je ne les abandonne pas. Voilà.
Ben oui, parce que mes deux petites chiennes, si elles me voyaient pas toute la nuit et qu'elles étaient seules, les pauvres, voilà quoi. Alors certes, j'avais mis la télévision, mais le son, le volume, il devait être à 9, par là 9, 10, le volume, donc il était bas. Donc j'avais laissé la télévision allumée, tout ça, et j'avais dit à la personne, dès que tu arrives chez moi, parce qu'elle a le double de clé de chez moi, tout ça, voilà. Tout était là, tout prêt, etc. Et voilà, donc du coup, mes petites, elles n'étaient pas seules. Bon, les chats, eux, ça reste seul, c'est pas... Mes chats, ils sont habitués, pour eux, c'est pas un souci. Mais là, les deux petites, je vous dis pas, dès que je rentre, oh, comment elles me font la fête, on dirait qu'elles m'ont pas vue depuis 6 mois. Elles m'ont pas vue depuis 6 mois. Ah, sur les deux pattes arrière, elles sont, je vous jure. Je vous jure, on dirait qu'elles ont fait du cirque. Sur les deux pattes arrière, elles sont. Avec les deux pattes de devant, c'est comme ça. Je leur dis, laissez-moi passer les fifis. Oui, j'arrive les fifis. Oui, j'arrive les fifis. Mais il faut que je pose mon sac les fifis. Oh là là. Alors vite, elles courent sur le lit et tout. Alors moi, je balance tout. Hein. Non, pas sur le lit, mais je balance tout à côté. Et hop, hop. Je vais sur le lit avec elle et je joue avec elle. Et vas-y, et on joue, et on joue, on joue. Voilà, voilà, on joue, on joue, on joue. Donc, ne vous inquiétez pas, si une nuit, je ne suis pas chez moi, il y a toujours quelqu'un, et voilà. Et la personne, bien sûr, elle a ordre de ne répondre à personne si quelqu'un vient sonner à ma porte ou vient frapper à ma porte. Non. Je lui ai dit, vous ne parlez pas, vous dites rien. Voilà. Vous dites rien. Ou bien, quand c'est mon ami qui a le double à clé chez moi, tu parles pas, tu dis rien. Tu vas pas même pas voir qui c'est, rien du tout. Tu laisses tomber. On s'en fout, j'ai dit. Voilà. Bon, ben j'ai assez parlé, 37 minutes, c'est déjà pas mal. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.